En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Dans ce nouveau module Aller plus loin avec Lightroom, nous allons faire dans cette première partie des diaporamas. Alors pour exécuter un diaporama, il faut d'abord choisir des photos. Alors je suis ici dans toutes mes photos dans le catalogue de Lightroom et je vais me créer une collection de photos que je souhaite mettre dans ce diaporama. Je vais faire ce diaporama sur ces vénitiennes. Je vais simplement mettre toutes les photos que je souhaite. Celle-ci aussi, par exemple, celle-ci aussi. Je les mets dans une collection rapide. Là, pour l'instant, quand je clique dessus, je vais mettre celle-ci aussi, celle-ci. Ça fait que nous avons ici 6 photos dans la collection rapide. Je vais peut-être mettre cette 7e et puis mettre 8. On va mettre une dizaine de photos avec les vénitiennes. Je vais mettre celle-ci, ça va faire 9. Et peut-être celle-ci, voilà, ça en fait 10. Maintenant que j'ai ces 10 photos dans la collection rapide, je vais les mettre dans une collection que je vais enregistrer. La collection rapide, je vais l'enregistrer sous diaporama. Et je fais ici enregistrer. Alors dans mes collections rapides, je vais aller dans mes collections qui sont en dessous et j'ai ici collection diaporama. Je clique dessus et là je me trouve avec mes 10 photos. Pour créer un diaporama dans Lightroom, il suffit d'aller ici dans diaporama. Alors vous voyez que j'ai sauté ces deux modules pour l'instant parce que ces deux modules n'existent pas dans Lightroom 3. Nous verrons ces deux modules avec les plus de Lightroom CC et il y a aussi Lightroom 6. Ces deux modules vont exister à partir de Lightroom 4. Ici dans Diaporama par contre, où Lightroom 3 a ce module, et le module de Lightroom 3 est à peu près identique. Il y a une ou deux fenêtres ici qui ne sont pas pareilles, mais je vous le dirai au moment où nous ferons la leçon. Alors pour voir la différence qu'il y a entre ce Lightroom CC que j'ai actuellement ici et Lightroom 3, j'avais fait une capture de mon Lightroom 3 à l'époque et je vais vous la montrer. Je clique dessus là et vous voyez ici Lightroom 3 et vous voyez qu'ici les deux modules carte et livre ne sont pas ici dans Lightroom 3. Et par contre là, la présentation est exactement la même. Je vais fermer ici cette capture d'écran et revenir ici sur Lightroom CC afin qu'on puisse commencer à travailler sur le diaporama que nous avons préparé ici. Donc nous nous retrouvons ici avec nos 10 diapositives qui sont dessous et à gauche ici on a un explorateur de modèles. On a des modèles de diaporama qui sont déjà faits dans Lightroom. Alors, il suffit de cliquer ici sur la flèche pour ouvrir le menu déroulant et on voit ici grand écran. Alors grand écran, ça va faire des écrans un peu 16/9, hein, comme vous voyez quand on passe dessus. On a légende et notes. Donc là, ça va nous laisser plus de place autour de notre diaporama pour éventuellement marquer des légendes et des notes. On a ici le modèle métadonnées, si on veut rajouter des métadonnées. On a le recadrage et remplissage. Alors là, donc ça va vous faire un diaporama comme on voit ici, hein, dans la fenêtre, ici. Ça vous fait un diaporama plein écran et simple. Donc c'est un diaporama simple de Lightroom. Alors ça, ce sont des modèles que le logiciel a déjà mis pour qu'on puisse débuter notre travail. Donc je vais prendre légende et notes, oui. Ici, on verra mieux ce qui se passe autour de ce diaporama. Alors là, on va pouvoir mettre ici des notes, hein, comme on voit dessous. Et nous allons fermer ici
ce module de modèle. Et ensuite, on a les modèles ici utilisateurs. Alors pour l'instant, eh ben, il n'y a aucun modèle parce que je n'ai pas encore enregistré de modèle de diaporama. Quand vous allez créer des modèles de diaporama, vous pourrez éventuellement, si vous êtes tenu à faire plusieurs diaporamas qui vont être pareils, de créer un modèle afin de faire plusieurs diaporamas avec différentes photos sur les mêmes modèles. Ensuite, vous avez les filtres des collections dessous. Alors, vous avez les ensembles de collections dynamiques. Quand on clique dessus, vous voyez qu'on se retrouve avec toutes nos images de l'ensemble de collections dynamiques. Alors, ici, ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est que si vous laissez pour faire vos diaporamas toutes ces images, le logiciel Lightroom va travailler sur toutes ces images. Par contre, bon là, vous avez l'ensemble de collections. Alors, vous allez avoir des autres collections que vous avez ici dans la bibliothèque. Et moi, par contre, je me retrouve ici avec mon ensemble de diaporamas de 10. Donc, nous allons travailler ici sur mon ensemble de diaporamas de 10 photos qui sont là-dessous. Ensuite, ici, sur votre droite, on a les options, les inclus. Alors, je vais baisser tous les modules, parce que là, comme ça, on verra beaucoup mieux ce qui se passe. Voilà. Donc, on a la première fenêtre déroulante, c'est les options. La deuxième, la disposition, les incrustations, le fond, le titre, la musique et la lecture. Donc, nous allons travailler avec cette première vidéo sur ces 3 fenêtres et nous travaillerons ensuite pour les prochaines vidéos sur ces autres fenêtres. Alors, dans les options du diaporama, on va ouvrir la fenêtre. Et nous avons ici déjà à cocher ces zooms pour remplir l'image. Il suffit que je clique dessus et vous voyez que mon image est venue se remplir entre tous ces traits de repère. Il y a 4 traits de repère autour. Et nous avons notre image qui est en complet sur le remplissage. Par contre, si je décoche cette image, nous la voyons que cette image est redevenue proportionnelle à ce qu'elle était et que nous ne remplissons pas tout à fait notre image. Ensuite, nous avons un contour de cadre qui est tout autour. Donc là, il est coché, je le décoche. Et quand je le décoche, vous voyez qu'il n'y a pas de contour blanc qui est autour. Donc ici, je l'encoche. Vous voyez que le contour qui se fait, et là, je peux choisir l'épaisseur du contour que je peux mettre. Je peux mettre un gros contour ou peut-être un peu plus fin. On va le laisser comme ça. Et là, je vais pouvoir, par rapport à la palette de couleurs, ici, choisir un contour qui me plaît. Le blanc me sied très bien. Donc je vais rester ici sur du blanc. Et là, je vais faire OK. Là, nous avons notre contour blanc. Et ensuite, on a une ombre portée. Alors si je décoche, on la voit autour un petit peu. Vous voyez, on la voyait là derrière. Et quand je la coche, on la voit apparaître. Là aussi, on a une opacité de l'ombre portée. Alors plus on va l'accentuer, vous voyez, plus elle va venir noire. On la voit autour de ce cadre blanc. Et on va avoir aussi une translation, alors qu'on va pouvoir régler plus comme ceci, ou plus comme ceci, où elle disparaît complètement s'il n'y a pas du tout de translation. Donc, là, on va mettre comme ceci la translation, qui est pas mal. Et après, on a le rayon aussi. Donc ça, le rayon, ça va la noircir aussi, et ça va pouvoir l'éclaircir. On va pouvoir jouer sur le rayon de cette ombre portée. Et il y a l'angle. Donc l'angle là, il est à 45 degrés. On le voit dessous. On pourrait le mettre à 45 degrés de l'autre côté. Alors ici, vous avez un genre de molette tournante. Il suffit de cliquer dessus, vous voyez, pour que l'angle change. Je peux changer ici mes angles, mais quand vous voyez que je clique dessus, il y a aussi le curseur ici qu'on peut travailler avec pour prendre l'angle qu'on souhaite. On va lui mettre un angle comme ça, là. Voilà, comme ceci dessus, c'est pas mal. Ensuite, dessous, nous avons la disposition. Alors, pour travailler aussi sur votre image, pour aller plus près ou plus loin, vous voyez que quand vous passez ici sur les repères, en reculant votre souris ou en avançant votre souris, vous allez pouvoir zoomer sur votre image.
Hein, ce n'est ni plus ni moins qu'un zoom sur l'image. Donc là, il suffit de rester le clic appuyé et vous avancez et vous reculez votre souris. Et comme ceci, vous pouvez régler le zoom de votre image sur votre écran. Ensuite, dessous, nous avons la disposition. Alors, la disposition, c'est justement ces repères qui sont autour. Alors, on peut les afficher, ces repères, ou pas les afficher du tout. Quand j'ai cliqué dessus, vous voyez que vous n'avez plus de repères. Alors ici, on peut les afficher. On pourrait éventuellement afficher que... Alors là, c'est marqué tout lié, donc on va tout délier. Donc quand on délie tout, vous voyez qu'il n'y a plus un repère qui est coché ici, mais par contre, afficher les repères, ils sont encore ici affichés. Et là, on pourra éventuellement travailler que sur le repère gauche et en cliquant sur cette molette, vous voyez que je peux emmener mon diaporama à gauche ou sinon le remettre comme il était avant. En cliquant sur le repère droite et en désélectionnant le repère gauche, je vais pouvoir ici, en le tirant, je vais le mettre à droite et ainsi de suite pour pouvoir le monter et le descendre. Et ici, en cliquant ici sur tout lier, ça va tout me lier mes repères et là, je ne pourrai les bouger que en zoomant dessus. Vous voyez, ça le zoome plus ou moins. Mais ça zoome sur la totalité de l'image. Ensuite, dessous, vous avez l'aperçu d'aspect. Alors, cet aperçu d'aspect n'existe pas sur Lightroom 3, sur Lightroom 4. Je crois qu'il a apparu sur Lightroom 6. Donc là, en aspect, vous avez l'écran, donc ça va être un diaporama qui va être adapté à votre écran, et si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir l'adapter à un écran 16/9 ou à un écran 4/3. Donc là, on va le laisser ici à l'écran qu'il est, mais si vous cliquez par exemple en 16/9, eh ben, ça va l'adapter ici, l'écran en 16/9. Je vais le laisser comme ceci. Nous avons vu comment on peut régler notre diaporama. À la prochaine vidéo, nous allons regarder comment on va pouvoir mettre des incrustations, créer un fond et mettre aussi des titres.